Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. J'ai jamais été très fan de l'effort sportif en fait. Tu as commencé la course à pied il y a très peu de temps, il y a 4 ans, en 2019. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé ce matin où tu as décidé de chausser des baskets pour la première fois véritablement de façon volontaire pour faire de la course à pied? C'était quoi le cheminement? Est-ce que c'est quelque chose qui a grandi progressivement? Est-ce qu'il y a vraiment eu une espèce de flash et un élément déclencheur très soudain? Ou est-ce que petit à petit, tu as senti monter en toi cette envie de tester ou de te lancer sur la course à pied et puis nous dire peut-être pourquoi tu as fait le choix de ce sport-là en particulier? Donc en 2019, ça faisait quelques mois que je faisais un régime parce que je pouvais vraiment plus me voir dans un miroir parce que suite à mes études, j'ai pris énormément de poids. Sauf que c'était très compliqué de me contraindre dans la nutrition en fait parce que j'adore manger, j'adore passer des moments à table, j'adore prendre des repas en famille, etc. Donc je m'étais mise à l'évidence qu'il fallait que je fasse du sport et que j'étais déjà un petit peu vieille quand même pour aller dans un club de danse, enfin pour reprendre en tout cas l'activité que je faisais avant, c'était un peu compliqué parce que j'avais perdu énormément notamment au niveau de la souplesse, j'avais plus pratiqué les mouvements depuis longtemps, donc ça me paraissait impossible de revenir au niveau auquel j'étais avant, donc j'avais vite oublié cette idée. Et je voyais des gens courir en bas de chez moi, donc je me suis dit j'ai des baskets, j'ai un short et un t-shirt dans mon armoire, je vais essayer d'aller courir. Donc je suis allée courir, j'ai couru 500 mètres et j'ai arrêté. Le souffle court. Et c'était en le faisant, tu sentais que c'était une contrainte, tu le faisais parce qu'il fallait, ou il y avait quand même une part de plaisir pressenti, en tout cas de trouver de la satisfaction et peut-être même de la considération pour toi-même de te lancer, justement, de te reprendre en main en réenclenchant une dynamique sportive? Alors, je savais déjà avant de partir que je n'aimais pas la course à pied. Donc, j'y allais pas contrainte et forcée, forcément. Je savais que j'y allais pour moi. Donc, je m'étais mise en tête que je devais le faire et que je pouvais le faire surtout. Et que à partir de ce jour-là, je lâcherais plus et que j'arriverais au bout de ce que j'ai envie d'arriver. Mais du coup, là, l'objectif était faire régulièrement une activité sportive pour perdre du poids et maintenir ensuite mon poids et me sentir bien dans mon corps. Au bout de combien de temps tu as entrevu des premiers bénéfices? Est-ce que ça a été très rapide ou est-ce qu'il y a quand même une période un peu fastidieuse de mise en route et peut-être même de doute ou de déception, avoir le sentiment de ne pas y arriver comme tu l'espérais? Au bout de combien de temps tu as commencé à trouver finalement des petites récompenses à cette démarche-là? Je dirais que ça a mis quand même un certain temps à ce que j'apprécie en tout cas courir. Après, je me suis rendu compte rapidement, je pense qu'au bout de 3-4 semaines, je me suis rendu compte que finalement on pouvait progresser vite au début en course à pied, en tout cas au niveau du souffle, au niveau de la longueur de course. Enfin, je voyais que chaque semaine j'arrivais à courir de plus en plus loin sur le parcours. J'allais toujours au même endroit et j'essayais à chaque fois d'aller à l'arbre suivant, puis à l'arbre suivant. La suite logique, en tout cas, celle qui a été la tienne dans la construction et puis dans cette avancée dans la course à pied, ça a été un moment le premier dossard. Ça a été ton premier 10 km qui était à Célestat fin 2019. Quel souvenir tu en gardes et puis qu'est-ce qu'elle a changé cette course? Ça a été quoi la différence l'avant-après, là, d'épingler un dossard? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Le souvenir que j'en garde, alors c'est que c'était vraiment difficile. J'étais très heureuse d'y aller. Dans le sas de départ, je me souviens que je regardais tout le monde et je me disais oh, mais je vais terminer dernière de cette course, c'est vraiment pas possible. Ils sont tous super bien équipés, super bien faits et tout. Moi, je suis là, j'arriverai à rien. Donc, ce qui n'était pas un frein pour toi sur l'inscription, justement, d'avoir cette idée en tête que tu as ressenti là sur la ligne de départ, ce que tu décris, ça a aucun moment été un frein pour sauter le pas de la course, enfin de l'inscription, en tout cas, de te dire peut-être que je serai en queue de peloton, mais ça n'a jamais été une pensée limitante pour toi? Non, en fait, ça m'était un peu égal. Puis Benjamin était venu avec moi, du coup.
Et je lui avais dit que si j'étais dernière, il pouvait quand même me laisser passer pour Un gentleman. pour arriver avant-dernière. Non, j'avais même pas pensé en fait au fait que oui, je pouvais être en queue de peloton, ou c'était vraiment mon objectif, c'était d'y aller et de réussir à courir les 10 km. Après, j'étais quand même très très stressée parce que je me souviens que le vendredi soir, donc le vendredi avant la course, je lui avais dit mais en fait, j'ai jamais fait 10 km, il faut qu'on aille essayer. Et lui, il me disait, mais non, on peut pas courir 10 km 2 jours avant la course, personne ne fait ça. Et moi, bornée et têtue, je lui ai dit, si, on doit aller essayer. Donc, le vendredi soir, on est allé courir 10 km pour me prouver que j'y arrive. Donc, petite anecdote de ma première course.